Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. Cette semaine, j'ai retrouvé ma voix. J'ai encore un petit peu le rhume, donc si je parle du nez, c'est à cause de ça. Désolée. Mais là, tout s'est arrêté et c'est drôle en fait parce que, voilà, comme je dis toujours, le corps est super intelligent et quand on a des maux, des malaises, des maladies, etc., il n'y a jamais de hasard. Genre vraiment jamais. Et là, en fait, j'ai chopé ben, ouais, la creuve, quoi, le rhume comme ça, la toux. Quelques jours avant non, quelques jours avant mardi, la semaine passée, et en fait, on partait avec mon copain à Jakarta, donc dans la capitale indonésienne, pour aller amener les documents pour notre mariage à l'ambassade et remplir les formulaires, donc à l'ambassade de Suisse, pour que je puisse en gros voilà, commander un formulaire, enfin un document de l'état civil en Suisse. Je vous passe les détails. Mais bref, du coup, c'est un truc qui me prend la tête depuis le mois de janvier. On a commencé au mois de janvier à faire les démarches parce que je me disais, bon voilà, je sais que ça peut prendre un peu de temps et tout, mais on va s'y prendre à l'avance parce qu'à la base, on voulait se marier le 11 mai. Donc normalement, dans 10 jours, on devrait se marier. Voilà, c'est pas le cas malheureusement ou heureusement, voilà, c'est que c'était pas le bon timing, mais on a eu, voilà, enfin, ces documents, tout ça, ça a pris du temps et ça nous a grave pris la tête, surtout à moi. Donc il y a un moment où, enfin, au début, j'ai vraiment pas géré, j'étais vraiment face à toutes sortes d'émotions. Et après, je me suis dit, bon voilà, let go, vas-y, lâche prise, ça va aller. Mais c'était quand même difficile parce que quand tu veux tellement un truc et quand t'es face ben, en gros, enfin, classique, hein, à quelque chose que tu peux pas contrôler. Et ben voilà, au bout d'un moment, de s'énerver, de pleurer, tout ça va pas faire avancer la machine. Donc voilà, enfin, j'ai lâché prise, j'ai laissé tomber, on va dire. Et ensuite, ça s'est fait, voilà, plus facilement. Et enfin, ça s'est pas fait plus facilement, c'est juste que bah, j'ai changé mon attitude en fait, et puis comment je me sentais vis-à-vis de ça. Du coup, ben, je me sentais plus autant énervée ou saoulée quand bah, ça prenait du temps, voilà. Je me disais, bon, bah voilà, quand ça sera fait, et puis voilà. Et je continuais ma vie tout à fait normalement, et au final, ben, ça a pris le temps que ça a pris. Genre, vraiment, je pense que ça aurait rien changé du fait que j'ai lâché prise, c'est pas allé plus vite. Par contre, bah, je me suis beaucoup moins énervée, et puis, ben, j'ai pas été, enfin, ça a pas impacté ma vie négativement comme ça a pu le faire au mois de février ou de mars, où là, j'étais vraiment saoulée. Je crois que c'est le vendredi matin où j'ai commencé à avoir ouais, le rhume, un peu la gorge enflée, la toux, refroidissement, alors que j'ai rien fait de spécial. Enfin, voilà, j'ai rien changé dans ma vie. Je suis allée. Enfin, ouais, j'ai rien fait de spécial où je peux me dire, ah ouais, je suis tombée malade. Enfin, tu sais, des fois, voilà, t'as eu froid ou je sais pas, tu peux te dire, bon, ok. Mais là, vraiment rien. Et en fait, ouais, c'est en étant à Jakarta, j'avais vraiment la toux, genre ça me prenait vraiment, tu sais, quand ça te prend dans les poumons. Et on est allé le mercredi matin déposer les documents à l'ambassade. J'ai passé un super moment finalement. Je me suis super bien amusée. Tout le monde était super sympa. C'était décoré, voilà, comme en Suisse. Du coup, je peux presque dire que je me suis sentie à la maison pendant une heure ou deux. Et honnêtement, c'est la vérité. On est reparti de là. Donc tout était en ordre, c'était bien, pas de stress, pas de problème. Et on est retourné à l'hôtel. Voilà, on est retourné à l'hôtel. Et là, donc on est retourné à l'hôtel et en fait on a préparé nos affaires, on est reparti, on est allé manger, voilà, on a un peu profité, puis ensuite on est allé directement à l'aéroport. Et là, je vous dis la vérité, j'ai plus toussé. Genre j'ai toussé, je sais pas, peut-être deux fois, mais genre, tu sais pas, la grosse toux où ça te prend, genre quelques, quelques coups comme ça le soir, mais c'est tout. Et bah, le lendemain, la toux, elle a disparu. Voilà. Donc, il me reste un petit peu comment est-ce qu'on appelle? Ouais, un petit peu les poumons, tu sais, quand c'est un peu engorgé, puis désolé, c'est dégueulasse, mais tu dois cracher. Mais c'est tout, voilà. Et le rhume, bah, c'est pareil, comme j'ai encore un petit peu du mucus, je suis un petit peu bloquée, mais sinon, voilà, j'ai plus la toux, j'ai pas mal à la gorge, j'ai plus rien. Et ça a disparu le jour où je suis, bah, qu'on a rendu ces documents en fait. Et c'est ouf parce que c'est un truc qui m'a tellement pris la tête et c'est pas un hasard que je tombe malade juste avant et que ça s'arrête quand c'est fini. C'était que j'avais encore des trucs à... Parce que je me suis quand même... Je vous dis, j'ai lâché prise, mais il y avait quand même des émotions attachées à ça parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est mon mariage, c'est mon couple, c'est mes projets futurs, etc. Et bah, forcément, même si je lâche prise,
ça veut pas dire qu'on ressent plus rien, forcément. Du coup, là, bah, c'est clairement mon corps qui, voilà, a un petit peu somatisé et qui a ressorti tout ça juste avant et qui s'est arrêté, en fait, ben, voilà, au moment où c'était fait. Donc là, c'est vraiment, quand c'est fait, ben, c'est fait, quoi. Là, on peut vraiment dire que c'est pur lâcher prise parce que, ben, il n'y a plus rien à faire. Donc, voilà, c'est, en guillemets, c'est du passé. Et voilà, donc c'était voilà une petite expérience que je vais te partager. Tout ça pour dire que votre corps est intelligent et quand il vous amène des petits agréments comme ça ou autres, ou des plus graves aussi, mais bon, on va rester là léger et parler des petits désagréments, eh bien il y a toujours une explication et il a toujours voulu, enfin s'il en arrive à avoir un malaise, des mots comme ça, des désagréments, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut vous montrer et que vous n'avez pas forcément vu, pas forcément eu le temps de voir. Là voilà, je savais très bien que j'avais des émotions, mais j'étais pas forcément, vu que je voulais lâcher prise pour que ça se passe mieux, pour que je me sente mieux, bah faut croire que j'ai quand même occulté ces émotions et qu'elles sont ressorties plus tard et voilà, typiquement, quand on a le nez, enfin le rhume, le nez qui coule, euh, le nez voilà, encombré, comme on dit, les poumons encombrés et désolé, hein, mais c'est des crachats ou ce genre de trucs, c'est clairement qu'il y a des choses qui doivent sortir du corps. Voilà, c'est le corps, il a trouvé ce moyen-là pour faire sortir des choses. Donc voilà, pour moi, c'était clairement les émotions un petit peu de saoulée, énervée, triste parfois aussi, que j'ai pu avoir pendant ces 5 mois de procédure. Mais voilà, là c'est derrière, donc maintenant on attend le document et ensuite on pourra fixer la date de notre mariage. Fin août, pardon, fin juillet, voilà, entre le 15, par là, ouais, après le 15 jusqu'à fin juillet. Et voilà, donc on se réjouit. Et finalement, maintenant que ça c'est bien, enfin que tout se passe bien, s'aligne, en fait, ben, il y a tout qui vient en fait se mettre dans le même, comment est-ce qu'on dit? Dans le même, ouais, tout qui est aligné en fait. Et chaque opportunité arrive après l'autre. Là, j'ai trouvé une super offre pour la célébration, un super endroit avec vraiment tous les critères que je voulais, alors qu'avant j'avais pas, il y avait toujours un truc qui était pas forcément top. Donc voilà, c'est vraiment le pouvoir du lâcher prise et des choses qui sont alignées, des choses qui sont simples. Voilà. Aujourd'hui, on parle de TCA. Désolée, cette intro est un petit peu longue, je vois, mais bon. Ça peut quand même vous être utile parce que vous avez sûrement déjà vécu une situation où votre corps vous a parlé. Bref, je commence donc avec le sujet, le titre de ce podcast, le sujet de ce podcast aujourd'hui, la guérison des TCA et la perfection. Donc, guérison des TCA n'est pas égal à perfection. Et ça, j'aimerais vraiment en parler parce que quand on souffre de TCA, on est déjà extrêmement occupé avec ces notions de perfection, d'être parfaite, d'avoir le corps parfait, la vie parfaite, l'alimentation parfaite, le poids parfait, etc. Et on est très 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 exigeant envers soi-même aussi, hein, parce qu'on a été, et ça fait partie du trouble, et c'est pas le trouble, enfin, c'est pas parce qu'on recherche de la perfection qu'on est malade ou qu'on souffre de TCA, non, mais c'est que dans notre enfance, souvent on a été confronté à cette recherche de perfection qui a pu nous être, en guillemets, montré ou appuyé un petit peu, j'ai envie de dire, par les parents, l'école, la société, etc. Maintenant, les réseaux. On n'avait pas ça à mon époque, mais maintenant, il y a les réseaux. Et du coup, ben, ça fait qu'on développe enfin, des attentes et puis une tendance un petit peu comme ça à la recherche de la perfection. La perfection qui n'existe évidemment pas, c'est pas un scoop, hein, je vous le rappelle, mais je crois que c'est vraiment important de quand même le rappeler parce que on a tendance à chercher cette perfection, voilà, de faire les choses vraiment parfaitement comme il faut, mais au final, faire les choses parfaitement, c'est ne pas faire les choses en général parce que bah, enfin, moi aussi je suis passée par là, de vouloir absolument, enfin, notamment dans le domaine professionnel, hein, surtout quand je suis passée indépendante, quand j'ai plus eu d'employeur. À l'époque, c'était un peu différent quand tu as ton employeur, voilà, tu fais les choses correctement, mais voilà, ça reste dans un certain cadre, on va dire, que tu peux pas vraiment faire beaucoup plus que ce qui t'est demandé, parce que de toute façon, t'es pas forcément récompensé plus. Donc, tu te dis, bah voilà, je fais mon taf correctement, je fais ce qu'on attend de moi, et voilà, je remplis les conditions. Tandis que quand je suis devenue indépendante et que j'ai eu mon business, c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais tendance, surtout au début, hein, enfin c'était au début plutôt, j'avais tendance à chercher la perfection. Il faut absolument que ça soit parfait, il faut que je réussisse à cocher toutes les cases dès le premier jour, il faut que tout soit absolument ouais, parfait, super, génial. Et en fait, j'ai remarqué que bah, le fait de vouloir que tout soit parfait,
faisait en fait que je ne faisais rien. Voilà, donc ça me bloquait finalement où je faisais un peu, mais voilà, c'était toujours de la merde à mes yeux, donc au final, bah, j'avançais pas, je faisais rien. Et c'est quand j'ai réussi à laisser tomber ça, en fait, que j'ai vraiment vu des progrès et où je faisais les choses. Voilà, même si, bah, admettons, je faisais quelque chose et je sais pas, voilà, je me disais, ok, c'est pas 100%, c'est pas forcément le truc que j'avais en tête, mais pour aujourd'hui, pour maintenant, pour cette période, pour avec ce que j'ai aujourd'hui, c'est ok. Je suis quand même contente avec ça, donc je peux délivrer ça, je peux, comment on dit, move on, je peux avancer en sachant que j'ai fait ça. Je vais pas me retourner la nuit, enfin me réveiller la nuit pour me dire ah il faut que je fasse mieux et tout. Non, et rien n'empêche que 3 mois plus tard, quand je regarde de nouveau ce truc, je me dis, ah ben voilà, maintenant je peux améliorer, maintenant j'ai appris quelque chose d'autre, maintenant je maîtrise mieux un outil, je peux le faire mieux, ou maintenant j'ai eu un retour de quelqu'un qui me permet d'améliorer ça, etc. Ou moi-même j'ai évolué, je me suis, je sais pas, j'ai appris quelque chose de nouveau, je me suis rendu compte de quelque chose, ah ben voilà, comment je peux améliorer ça. Et en fait, ça me met de ouf parce que ben, je suis beaucoup moins axée sur la perfection au final. Voilà, maintenant je sais qu'elle n'existe pas, mais je sais aussi que ça paralyse. Donc là, c'est pareil dans les TCA, il ne faut pas se paralyser en fait en recherchant la perfection, en recherchant ce tout ou rien finalement qui est aussi très 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 propre au TCA, en se disant voilà, maintenant, ok, c'est décidé, je veux guérir, je suis prête entre guillemets à le faire maintenant, je me lance et voilà, il faut que ça soit vraiment du jour au lendemain, il faut que je supprime absolument toutes les crises, tous les aliments entre guillemets néfastes, que j'aille faire du sport, que je fasse ci, que je fasse ça, que je me contrôle, que je gère mes émotions. Et si j'ai pas réussi à faire tout ça d'un coup, le jour numéro 1, eh ben c'est foutu, voilà, je suis nulle, ça sert à rien, donc qu'est-ce que je fais? Une crise. Enfin, tu vois, ce raisonnement un petit peu ouais, de tout, rien et de dichotomie, hein, c'est bien, c'est mal, et de perfection. Il faut que ça soit dès le début super, faut que, faut que j'arrive à réussir à faire tout ça parce que j'ai vu quelqu'un, elle fait ci, elle fait ça. Non. Déjà de un, chaque parcours de guérison, chaque parcours de vie aussi, est complètement individuel et personnel, donc il n'y a pas de quoi se comparer. Ce qui est intéressant par rapport aux autres, c'est de s'inspirer, c'est de nous donner des exemples, c'est de nous donner de l'espoir, de nous montrer que c'est possible. Hein, parce que des fois on se dit c'est pas possible, mais quand on voit les autres, ah bah ouais c'est vrai c'est possible, ça nous inspire, ça nous motive, ça peut nous donner des idées, des clés, ah ouais elle a fait ça, putain c'est une bonne idée, je vais essayer. Mais voilà, elle, en combien de temps elle l'a fait, après combien de rechutes, après combien de larmes, de crises, voilà, on n'en sait rien. Ça, c'est, enfin, voilà, et c'est pas important au final. Donc, compte vraiment sur ton parcours à toi. Regarde-toi, sans te comparer aux autres. Et aussi, laisse tomber cette perfection. Parce que ce que tu vois sur les autres, c'est pas non plus une perfection. J'entends, bah voilà, moi, la première, je partage du contenu qui ne se veut pas parfait non plus. Mais peut-être que toi, tu te dis, ah ouais, mais elle a tout réussi, voilà, elle a plus jamais de problème. Ça a été facile et tout, parce qu'elle partage ça. Ben non, voilà, enfin, de façon réaliste ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de partager des trucs le plus naturel et le plus authentique possible, parce que ben, ça n'a pas été le cas en fait. Et je vis pas, comment on se dit, bah, ça n'a pas été, enfin j'ai pas cherché, comment dire, enfin je suis pas parfaite, tu vois, genre moi aussi j'ai eu pas mal de galères par rapport au TCA, même quand j'ai décidé de guérir, j'ai eu des galères, et même il y a des moments aujourd'hui où ben voilà, je mange, où j'ai eu mangé pas bien, pas sain, trop, où j'ai pu avoir aussi des fois des moments où j'avais vraiment besoin de manger que du chocolat. Et voilà, ça c'est clairement pas parfait, mais ça existe. Et est-ce que j'en fais toute une histoire? Non, je le fais et 5 minutes plus tard, je m'en bats l'ec, comme on dit. Désolée du mot. Mais tu vois, c'est ça en fait qui compte. Je crois que c'est et c'est le deuxième point le plus important, c'est de regarder ses progrès de façon linéaire. Je connais personne qui décide en mode. Je connais personne qui souffre de troubles alimentaires ou d'une autre maladie, qui décide de guérir et que voilà, le lendemain qu'il a pris la décision, pendant, je sais pas, 95 jours, il monte en flèche comme ça, il est guéri. Non, honnêtement, c'est vraiment pas réaliste. Il y a peut-être un cas, quelqu'un qui va être comme ça, ok. Et la plupart des gens, ça va être en dents de scie, ça va être au bas, au bas, au bas. Mais ce qui compte, c'est regarder la durée. C'est pour ça que je dis, c'est pas linéaire, mais c'est sur la durée. Si chaque fois, tu mets pendant 5 jours une petite, comment est-ce qu'on dit, une brique en plus, et que le sixième jour, il y en a deux qui tombent, ben à la fin, tu en as quand même 4 en plus. Ça, je mon calcul 6. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, c'est ça qu'il faut regarder. Même s'il y a deux briques qui sont tombées,
à la fin de la semaine, il y en a quand même 4 qui restent là. Ou même s'il y en a 3 qui sont tombés. Sur 6, il y en a quand même toujours 3 qui sont là. Tu vois? Donc c'est ça, mais si tu en mets 6 et il en tombe 12, là, ok, c'est pas là, tu peux mesurer tes progrès en te disant, ok, il y a quelque chose qui va pas, je fais pas de progrès, pourquoi, qu'est-ce que je peux faire? Mais tant que tu fais des progrès, c'est pas très important si tu mets pas 10 briques à la suite et qu'elles restent en place jusqu'à la fin de ta vie. Honnêtement, il faut être honnête, je crois que dans tous les domaines de notre vie, c'est un peu ça. Il y a parfois des moments où ben voilà, on fait un super gros saut en avant, et puis après, tout à coup, un peu moins. Et puis, ça veut pas dire qu'on a raté notre vie, ça veut pas dire que, voilà, même quand on est à business, et si on se fait, je sais pas, une telle somme d'argent un mois, on est super content, et le mois d'après, on se fait un peu moins, ben, ça veut pas dire qu'on a complètement raté notre business, qu'on doit arrêter et qu'on doit laisser tomber. Non, voilà, le mois d'après, on fera mieux. Enfin, tu sais, essayer de vraiment de pas chercher la perfection, le tout juste, le tout bon, le tout ou rien en fait, c'est ça. Chercher vraiment à faire ces petits pas, quitte à tenir un journal de progrès. Je vous encourage aussi à tenir un journal de progrès pour que vous voyez aussi ce qui se passe. Parce que des fois, on a tendance à oublier les choses bien qu'on fait. Hein. On fait des choses bien, on est super content, et tout à coup, on fait une chose qui est, entre guillemets, moins bien. Et, là, tout ce qu'on a fait de bien, c'est oublié, quoi. C'est jeté à la poubelle, ça n'a pas existé. Donc non, tiens-toi peut-être un journal où tu peux vraiment noter tes progrès, les petites choses. Mais vraiment, je dis toujours, quand vous m'écrivez puis que vous me dites, j'ai fait ce progrès, je me suis sentie comme ça, j'ai gardé mon repas, mais moi, je suis trop contente pour vous parce que je sais que c'est les petites choses, en fait, qui font la différence. C'est pas forcément de dire, voilà, j'ai gardé tous mes repas aujourd'hui, puis c'est super, voilà, je suis trop contente, et le lendemain, j'ai tout vomi. Enfin, tu vois, là, on est de nouveau dans cette tout ou rien. De me dire, je garde tous mes petits déjeuners depuis une semaine, mais je garde pas mes dîners. Ok, voilà. Ok. Mais à la fin, après 2 semaines, bah, tu peux regarder, ok, putain, j'ai quand même gardé tous mes petits déjeuners, et là, j'ai gardé 2 déjeuners. Là, j'ai fait un progrès, tu vois. Et c'est ça qui compte. Faut vraiment se concentrer sur ça, pas sur la perfection. Voilà, la perfection, c'est ne plus vomir du tout pendant 2 semaines. Donc, si tu y arrives, mais c'est super, honnêtement, mais bravo. Enfin, on va pas cracher sur les progrès non plus. Mais si déjà d'avance tu te dis ça et que ça te fait du stress et que tu te dis voilà pendant 2 semaines je vais garder tous mes déjeuners, enfin tous mes repas ou pas vomir et que après 2 jours t'es déjà là oh putain j'ai vomi une fois c'est foutu, bah c'est ça qui est négatif en fait. Mais si tu te dis ok je pars d'un petit objectif et si cet objectif il est déjà atteint en une semaine, bah super. Si en 3 jours tu l'atteins, bah ok. Et ça, je crois que ça aide vraiment pour le cerveau. Enfin, je crois, je suis sûre. Et ça, je le fais aussi moi-même pour d'autres objectifs, par exemple des objectifs de travail, financier ou quoi. C'est clair, j'ai un goal, super big goal, voilà. Mais il y a plein de petits goals avant que je peux atteindre et qui me paraissent beaucoup plus faciles à atteindre plutôt que de me lancer directement dans le goal de la fin. Même si je sais que c'est celui-là où je vais y arriver un jour. En attendant, il y a plein de petits goals au milieu et en fait, c'est vachement plus sympa de faire une liste avec des petits goals et de chaque fois mettre une croix à côté ou rayer, voilà, parce qu'on l'a réussi, plutôt que d'avoir une liste avec un seul immense goal, guérir des TCA par exemple, et il n'y a rien en guillemets entre-temps où on se dit, ah ouais, ben, quand c'est que je vais ticker le goal en fait, quand c'est que je vais cocher la case ou bien rayer le goal, ben je sais rien parce que ça paraît tellement loin, il n'y a rien entre, tu vois. Donc tu as mérité d'avoir ta liste tous les jours avec plein de petits goals, ça garder ce repas, manger 10 grammes de plus, ajouter un fruit, manger un fruit le soir alors que normalement je mange que le matin. Et chaque jour, tu peux voilà, ticker tes goals. Et s'il y en a un qui n'est pas tické, bah, tu le tickeras le lendemain ou 2 jours plus tard, une semaine plus tard, ok. Mais en attendant, tu sais où tu vas, c'est guérir, mais tous les jours, tu as une petite réjouissance et un sentiment justement d'achever. Et ça, ton cerveau, il kiffe. Voilà, ça va, rien que chimiquement, ton cerveau il kiffe, il a l'impression d'avoir fait un truc bien. Et ça va modifier ton humeur et au bout d'un moment, de quelques semaines, tu vas te sentir vraiment bien. Et moi ça, je fais tous les jours, j'ai un cahier d'ailleurs sous les yeux avec tous les trucs que je vais faire dans la journée, un guillemets to-do list, hein. Mais c'est pas seulement les trucs chiants, genre sortir les poubelles, hein. C'est voilà, bah, aujourd'hui c'était j'avais un truc à faire pour mon copain, voilà, un truc administratif. Ensuite, c'est enregistrer mon podcast, écrire ma newsletter, poster un réel ce soir, ensuite aller au fit, faire ci, faire ça, et ce soir me faire 2 heures de développement personnel pour moi. Voilà, ça peut être lecture, ça peut être voilà, voilà.
Donc c'est pas seulement les trucs chiants, c'est aussi les trucs cool. Et là, quand je tic, voilà, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, ma newsletter elle est prête, mon machin il est prêt, ben je me sens trop contente. Voilà, je suis là, ah ouais, j'ai fait plein de trucs aujourd'hui. Et quand je regarde les trucs en arrière, je suis là, ah ouais, putain, hier j'ai fait tout ce que je voulais. Ah, il me reste celui-là, ok, bah, ah bah tiens, voilà, je l'ai fait aujourd'hui. Enfin, tu sais, et du coup, ça te motive à fond, en fait. Voilà. Donc fais ça aussi pour ta guérison, chaque jour, les petits succès que tu as, et tu verras, ça va vraiment reprogrammer ton cerveau aussi à voir le positif, à t'encourager et à pas te critiquer si jamais un jour, ben voilà, il y a une brique qui tombe. Voilà, c'est pas très grave. Ok, alors j'ai fini avec ce podcast aujourd'hui. Si tu ne le sais pas, j'offre des consultations en ligne, donc tu peux aller sur mon site internet et directement réserver ta consultation. J'offre aussi des consultations par email si tu n'aimes pas le fait d'être en face de quelqu'un. Voilà, il y a aussi par email. Et puis, bien sûr, ma formation Le choix de guérir, qui est vraiment une pépite pour t'aider et qui parle évidemment de tout ça. Et qui va te permettre vraiment de te lancer, de te donner un gros, gros kick. Donc ça, c'est aussi disponible sur mon site internet. Et comme d'habitude, n'hésite pas donc à m'écrire si jamais tu as des questions. Tu as les liens dans enfin, dans le commentaire, non, la description de ce podcast, pardon. Je crève de faim, il faut que j'aille manger. Voilà. Et puis, ben, sinon, on se retrouve la semaine prochaine ou pour le nouvel épisode ou cette semaine sur mon compte Instagram ou sur mon compte privé. Et puis, comme d'habitude, si ce n'est pas maintenant, c'est jamais.